Allons-y, parlons de schéma. Et oui. Alors, chaque dipôle, qu'il soit générateur, récepteur ou les autres, ont un symbole. C'est les mêmes partout dans le monde entier. Ce sont des symboles normalisés. C'est leur nom. Les symboles normalisés qu'on utilise dans tous les schémas de circuits électriques. Il y en a quelques-uns à savoir. Ils ne sont pas très compliqués. Et vous allez les rencontrer dans les exercices. Donc c'est intéressant de les connaître pour savoir de quoi on parle quand on vous montre un schéma. Vous savez si on parle d'une lampe, d'un moteur, d'une diode, d'une pile, d'un générateur autre. Alors, ici, vous les aurez à copier juste après. Mes dipôles générateurs, j'ai mes piles. Mes piles, c'est souvent un plus et un moins. Ou si on parle juste d'un générateur lambda, c'est un G entouré, comme ici. Une lampe, c'est juste un rond barré. Un petit moteur, c'est un M entouré. Une diode, c'est un triangle avec un trait devant. Et puis les diodes luminescentes, c'est les les petites veilleuses que vous avez sur la télé, sur les appareils comme ça. Ce sont des diodes, pareil, qui laissent rentrer le courant que dans un sens. Et quand elles sont luminescentes, on met deux petites flèches à côté. Les autres éléments dont vous avez besoin de schématiser, ça va être les fils de connexion. Tous les fils électriques, c'est simple, les fils électriques, c'est juste des traits. Et l'interrupteur, on va le schématiser fermé quand il laisse passer le courant, ou ouvert quand il ouvre le circuit, quand il ouvre la boucle et donc le courant ne passe plus. Et pour les schématiser, c'est très simple en fait. Il faut utiliser déjà votre règle et votre crayon de papier. À la règle et au crayon de papier. On ne rigole pas en science, on fait des schémas très nets, très précis et propres. Au crayon de papier et à la règle, vous formez déjà un carré ou un rectangle. Ensuite, j'en ai fait un juste ici. Ce carré ou ce rectangle, on va faire des trous dedans. Alors si je veux, on va refaire le schéma électrique du montage que je viens de faire. C'est-à-dire, on a fait un générateur pile, on avait deux ampoules et on avait un interrupteur. Alors allons-y. Ici, j'ai mon petit rectangle ici. Je vais gommer pour mettre ma pile déjà. Alors ma pile, c'est juste un moins et un plus. Ensuite, je vais placer mes deux ampoules. Donc avec votre gomme, vous laissez deux trous. L'ampoule, c'est un rond avec une croix à l'intérieur. Ici, j'ai mes deux ampoules. Et ensuite, j'avais un interrupteur. Donc c'est deux points. Et là, on va dire que le courant ne circule pas, donc il est ouvert. Ma boucle est donc ouverte. Le courant ne circule pas. Et on va indiquer le sens du courant simplement par une flèche. Le sens du courant, c'est plus vers moins. Donc plus vers moins, je vais avoir ma flèche comme ça. Allez, un dernier exemple pour la route. Voici un ventilateur. Le ventilateur, on va se le faire en montage, en petit montage électrique. Alors l'hélice ici, le moteur et l'hélice vont être représentés par ce petit dipôle-là. Eh bien, il me faut aussi de l'énergie. Je ne vais pas utiliser de 230 volts d'EDF, c'est dangereux, hein, vous avez vu les dangers de l'électricité. Ces petits boîtiers-là, j'ai peu de volts. Hop. J'ai 4,5 volts, c'est absolument sans danger. Je vais pouvoir faire un montage électrique. Et ici, j'ai des interrupteurs, donc je peux aussi mettre un interrupteur à l'intérieur. Alors, ici, si je reprends mes petits boîtiers, je vais enlever mes lampes. Je vais garder mon interrupteur, mon dipôle générateur, mes piles, et je vais faire passer ma petite hélice ici. Et je vais faire tourner mon petit moteur. Ici, ça ne tourne pas, évidemment. La boucle est ouverte. Mon interrupteur est ouvert. Je ferme mon interrupteur et mon hélice tourne.
Mon boîtier est donc bien en fonctionnement, mon montage électrique est réussi. Le sens du courant, ici j'ai le plus et j'ai le moins, donc ça veut dire que mon sens de courant, il passe par là. Allez, j'ouvre le circuit et on va se schématiser ce petit montage-là. J'ai fait un deuxième rectangle. Alors, mon dipôle générateur, dans un montage électrique, il nous faut forcément une source d'électricité, sinon on n'aura rien du tout qui va se passer. Donc le plus, le moins. Je peux indiquer le sens du courant si je veux tout de suite, du plus vers le moins. Donc qu'est-ce que j'avais? J'avais un moteur, le moteur c'est un rond avec un M, et j'avais un interrupteur. Cette fois-ci, on va dire que l'interrupteur est fermé, que le moteur est en train de fonctionner. Donc, j'ai bien mon interrupteur qui est en position fermée. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de symboles normalisés à connaître. Il y en a quelques-uns. Vous avez un petit exercice sur la diode à insérer. Je vous rappelle que la diode, ça laisse passer le courant que dans un seul sens. Dans ce sens-là, dans le sens du petit triangle. Ici, vous avez donc le cours à noter. J'espère avoir été très claire. Faites les choses sérieusement, notez votre cours et faites vos schémas au crayon de papier et à la règle, s'il vous plaît. Petit cours à noter, petit exercice dans la foulée d'application sur ce qu'on vient de voir. On se retrouve la semaine prochaine pour avancer dans ce chapitre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt les 5e. Salut!